Y a-t-il plusieurs corps éthériques? Non, il y a une Merkaba. Tu as un véhicule céleste qui est hyper complexe. Il y a des couches. Enfin, le premier fourreau, c'est ce que les gens appellent l'aura. Ça, c'est le premier fourreau qui traverse à peu près ton derme et ton épiderme et qui dépasse à peu près de 2-3 cm. Ça, c'est ton premier champ aurique. Et après, tu as une structure éthérique qui est créée par la contre-rotation électromagnétique de ton véhicule céleste, parce qu'on est une petite batterie à basse tension. Le système cérébrospinal des humains, il produit de l'électricité. Donc ça crée un champ aurique contre-rotatif. Et par effet Chladni, on appelle ça l'effet Chladni. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur Google et tu auras la réponse de suite. Par effet Chladni, cette contre-rotation électromagnétique, selon la fréquence, selon la vitesse, ça va créer des formes géométriques. Donc là, c'est ce qu'on appelle le noyau mercabique. Et voilà, on va dire que le champ électromagnétique, en fait, c'est le confinateur de tes 4 creusets, de ton creuset éthérique instinctif, émotionnel dans le thorax, analytique dans le crâne, et métaphysique entre l'os pariétal et l'occiput. Voilà, c'est tes 4 creusets, le premier dans le bassin, devant le sacrum. Tes 4 creusets sont confinés dans un champ électromagnétique qui crée par effet Chladni des figures géométriques.